Je laisse les derniers rentrer tranquillement, s'installer tranquillement. Aujourd'hui, nous sommes réunis ici pour le congrès de l'optique lunetterie durable afin d'explorer et de façonner un avenir pour notre industrie. Je voudrais commencer ce discours avec cette célèbre phrase prononcée en 2002. « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs ». J'ai toujours rêvé de dire ça dans un de mes discours, donc désolée. J'ai toujours adoré, mais en fait, c'est vraiment pour poser ce constat-là. C'est qu'à l'époque, en 2002, donc il y a 21 ans, Jacques Chirac a prononcé ces paroles. À ce moment-là, la crise climatique était encore perçue un petit peu comme un concept un peu abstrait, malgré des preuves irréfutables qu'on était déjà dans une crise climatique. Donc notre maison brûle et nous regardons ailleurs. Peut-être qu'à l'époque, nous n'avons pas su ou pu réagir immédiatement. Nous avons détourné notre regard, nous avons continué nos activités comme si tout allait bien. Et puis, moi la première, puisque en 2002, je commençais ma carrière d'opticienne, même si j'étais sensible à l'environnement, à la nature, j'ai jamais fait le rapport avec mon métier. Aujourd'hui, Jacques Chirac aurait pu dire « Notre maison brûle et nous la regardons impuissants ». Aujourd'hui, on a compris l'urgence climatique, mais on se sent dépassé. Moi, la première aussi. Et paralysé aussi. Je ne sais pas, vous, comment vous le ressentez, mais beaucoup se sentent paralysés par l'ampleur des défis auxquels on est confronté. Mais aujourd'hui, il est temps pour nous de passer à l'étape suivante. Notre maison brûle et nous agissons. On ne peut plus se permettre de regarder ailleurs et d'être impuissant. Nous devons agir individuellement et surtout collectivement pour construire un avenir durable pour notre industrie et pour notre planète. Je voudrais prendre quelques minutes, là, quelques instants avec vous. Et j'aimerais que... Alors, vous pouvez fermer les yeux si vous voulez, mais imaginez aujourd'hui, vous êtes face à vos petits-enfants, à cette génération future de 2100. Et c'est possible parce que comme c'est filmé, donc ils peuvent regarder en 2100 la première édition du Cold. Donc imaginez, là, ils sont là en face de vous. Ils vous regardent. Ils vous regardent avec espoir et confiance. Et qu'est-ce qu'on peut leur dire si on n'agit pas ? Avons-nous des excuses de notre inaction ? Et surtout, est-ce que ces excuses sont valables ? Personnellement, je pense qu'elles ne sont pas valables, mais ça, c'est une autre histoire. Si cette génération-là nous regarde en ce moment, j'ai envie qu'elle sache que nous avons des solutions et que nous agissons avec responsabilité et durablement en respect avec l'environnement. J'aime à répéter à chaque fois ce fait-là que j'ai, depuis que j'ai fait la fresque du climat. Il y a un document de Carbone 4 qui tourne à la fin de la fresque climat. J'aime à répéter que en fait, les entreprises représentent les 3/4 de l'empreinte carbone d'un individu. Car même si un individu est zéro déchet, végan, locavore, qui ne prend jamais l'avion, qui fait du vélo tous les jours, eh ben, ça représente à peine 1/3 de son impact environnemental. Et donc, passer de ces fameux 10 tonnes de CO2 que nous procurons par an et par individu, passer à 2 tonnes d'ici 2050,
ça ne pourra pas se faire sans nous. Donc, nous avons un devoir de responsabilité. Chaque voix compte. Chaque idée a de la valeur. Et collectivement, nous pouvons accomplir des choses incroyables. Regardez, aujourd'hui, moi, je vous réunis pour ce premier congrès de l'optique lunetterie durable. Alors, je vous encourage tous, au cours de ce congrès, aujourd'hui, à ouvrir vos esprits, à écouter les perspectives différentes et à partager vos connaissances. Collectivement, nous pouvons faire une réelle différence, non seulement pour notre industrie, mais aussi pour l'avenir, non pas de la planète, mais de l'humanité. Parce que la planète, ça va très bien. C'est pour notre survie qu'il faut faire ça. Être collectif est la solution aujourd'hui pour agir et éteindre le feu de notre maison qui brûle. Donc, merci pour votre présence et que ce congrès de l'optique lunetterie durable soit le point de départ de notre action collective pour un avenir meilleur. Et aujourd'hui, je ne pourrais pas être tout le temps là sur scène pour pouvoir driver toutes ces conférences. Et donc, j'appelle Margot Bédé, qui est journaliste et cofondatrice de René Prod, qui va être la modératrice de toutes ces conférences. C'est grâce à elle qu'elle va faire ressortir au maximum le meilleur de chacun des intervenants de chaque thématique. Et donc, grâce à elle, pendant toute la journée, vous allez pouvoir écouter tout ce que ces personnes ont à dire. Alors, je sais que c'est qu'une journée, je sais que ce sont des interventions de 30 minutes, je sais que c'est court, je sais qu'on n'aura pas le temps de parler de tout, mais ne vous inquiétez pas, il est prévu pendant toute l'année, après, de faire des lives sur LinkedIn pour approfondir certains sujets et aller encore plus loin et peut-être avoir des actions encore plus importantes après. Donc, j'espère que vous allez passer une bonne journée en la compagnie de Margot. Et donc, je te laisse la main pour la première conférence.